l'occasion. On va voir un petit peu son avis par rapport à tout ça. Est-ce qu'il va se faire cuisiner par les journalistes? On n'en sait rien encore, les gars. Ça va être l'occasion de le savoir. Bon. Les 53 minutes, les gars, vous inquiétez pas. Hein. Les 53 minutes... Non. On va pas écouter les 53 minutes. Je suis surpris, je savais pas que tu jouais au jeu. Je pensais que tu faisais que du React. Bon, déjà, l'orthographe, elle est pas ouf. Et en plus de ça, j'ai toujours été un joueur de jeux vidéo, les mecs. Hein. C'est juste que je stream pas mes jeux vidéo. Je ne stream pas, mais je joue dans mon coin, quoi. Voilà, quoi. Évidemment, je vous le rappelle, à suivre également en direct sur tous les réseaux sociaux. TF1 Info, je le disais, élections européennes, politique étrangère, évidemment, on l'abordera ensemble. Mais d'abord, la colère du monde agricole. Le salon de l'agriculteur s'est ouvert hier par Emmanuel Macron. Il s'y est rendu, mais à quel prix? Mouvementé, chaotique, les adjectifs ne manquent pas pour la qualifier. Une visite qui a finalement duré 13 heures sur place. Le préfet de police de Paris a fait état de 6 interpellations de manifestants. 3 personnes interpellées l'ont été pour violence sur personne dépositaire de l'ordre public, avec des blessés parmi les forces de l'ordre. Ça va être à 23h30, les mecs, je pense. Nicolas Dupont-Aignan, pardonnez-moi, condamnez-vous déjà ce type d'action? Cela aurait pu très mal tourner hier. Ce que je condamne... Non, j'y étais pas, les mecs, j'y étais pas. J'étais pas au salon de l'agriculture. Je n'y étais pas. J'aurais pu, mais je n'y étais pas. Surtout, c'est d'avoir un président de la République qui, à force de mentir à tout le monde, de jouer double jeu, de fonctionner uniquement par scénette de communication, est en train de mettre le pays à bout. Et donc, je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir s'il peut rester au pouvoir. Soit il change de politique, et pour ça, il faut dissoudre l'Assemblée nationale, avoir une nouvelle majorité. Vous appelez une dissolution aujourd'hui? Je crois que quand un président de la République ne peut plus sortir sans avoir des dizaines de CRS autour de lui. Et que là, on l'a vu en l'occurrence, ces dizaines de CRS ont été débordées. Parce que, vous savez, au fond d'eux-mêmes, les CRS n'avaient pas envie de taper des agriculteurs qui pensent comme eux et qui n'en peuvent plus de la manière dont ils sont méprisés. Mais ma question, est-ce que vous condamnez les violences qui se sont déroulées hier? C'est condamnable. Est-ce que vous condamnez... Mais c'est toujours les questions classiques des journalistes. Mais quand vous sortez des codes de journalisme, essayez d'être un petit peu originaux, je sais pas moi. À chaque fois les mêmes questions, est-ce que vous condamnez? Ça y est, frère, on n'en peut plus de ce truc. Simplement, quand il y a une révolution, vous condamnez quoi? Ce que je veux dire par là, c'est quand vous méprisez un peuple, quand vous gouvernez contre lui, quand vous faites semblant d'agir et que vous faites le contraire à Bruxelles, quand vous mettez de l'huile sur le feu par des déclarations méprisantes, arrogantes, et qu'en plus vous croyez que par un tour de magie, vous allez faire un grand débat avec le soulèvement de la terre en plus. Bref, quand vous vous moquez du monde pendant des années, il y a un moment, à force de tirer sur la corde, elle casse. Sur le discours, on va y revenir. Mais sur l'atmosphère et des images que l'on a suivies, ce n'est pas du détail, Nicolas Dupont-Aignan, parce que l'atmosphère était particulièrement insurrectionnelle. On va juste regarder un extrait de ce que l'on a pu entendre dans ces allées pendant la visite du président. Et on mais les gars, c'est les seuls moments où là, les CRS, ils se sont dit, parce qu'ils ont invité des mecs de la Bravem aussi, il y avait les mecs de la Bravem pour aller taper sur des agriculteurs. C'était les seuls moments où vraiment, là, les agriculteurs contre les policiers, là, les policiers, ils sortaient les matraques, ils sortaient les coups, ils sortaient les menottes, les interpellations et tout, hein. Là, c'était le moment, les mecs, hein. Là, c'est la première fois qu'on assiste à un bordel. Eh, les gars, j'étais mort ce week-end. Il y avait quand même de la bagarre entre des agriculteurs et des policiers. Et en fond sonore, t'avais le bruit de la vache. Ou t'avais le bruit de la chèvre. Et t'avais des modes, ouais, niquez vos mères les policiers, ouais les gars, laissez-nous manifester et tout. Des bruits de vaches en fond et tout. Non, c'est une dinguerie quand même, c'est une dinguerie. On reparle ensuite. Ah, c'était le bordel. Macron démission, entendu à de nombreuses reprises. Nicolas, sur le sujet. On a même entendu Macron destitution, mais il y a quelque chose d'étonnant, Nicolas Dupont-Aignan, de la part d'un gaulliste comme vous. C'est au fond, on pourrait penser que vous soyez un défenseur des institutions, de la fonction présidentielle, dont vous participez à son affaiblissement en disant ça peut pas durer, ça doit finir, c'est plus possible. Mais enfin, je croyais que vous étiez gaulliste. Je veux dire, il y a des institutions qu'on respecte et qu'on défend. Sinon, vous vous affaiblissez vous-même. Mais les institutions du général de Gaulle, c'était le respect du peuple. Et dans la Constitution, il y a un très beau texte de Michel Debré qui explique que quand il y a une situation politique ingérable, il n'y a que 2 solutions. Le référendum. Il n'y en a que 2. C'est le référendum, l'appel au peuple, et la dissolution, l'appel au peuple, la motion de censure. Et moi, je suis profondément gaullien.
C'est-à-dire que quand une situation est inextricable, quand un président de la République ne peut plus sortir sans avoir un cordon de CRS, parce que ça c'est au Salon de l'Agriculture, mais c'est partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit avoir l'intelligence de comprendre qu'il a besoin d'un arbitrage populaire. Nicolas Dupont-Aignan, pour lui redonner, si je finis ma phrase, je finis ma phrase, oui, mais s'il vous les plaît. mots ont un Je sens. finis un arbitrage populaire parce que on est à un point de rupture. La journaliste. Vous rajoutez un peu quand même, Nicolas Dupont. Un peu, Il y a quand je dis une un forme peu, de c'est beaucoup. caricature de votre côté. Une caricature. Nicolas Écoutez, si je Dupont-Aignan. peux finir ma Oui, mais phrase. juste Emmanuel Macron, pour suivre beaucoup de déplacements, il n'est pas entouré d'un cordon de CRS à chaque déplacement. Il y a eu des moments de tension au moment du débat sur les retraites, mais aujourd'hui, ça se passe beaucoup plus calmement. On revient aux institutions. Quand on a gouverné par 49-3, plus de 20 49-3, quand on refuse le référendum. C'est dans la Constitution. Hein. La Constitution de la Ve République, le général de Gaulle a donné d'immenses pouvoirs au président de la République. Bah oui. Avec une contrepartie. Le référendum, l'appel au peuple, il l'a fait, il en est parti d'ailleurs lui-même après 68. Et la dissolution, la motion de censure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et Jacques Chirac l'a utilisé d'ailleurs, quand il sentait que le pays était bloqué. Vous savez, quand un pays est bloqué, quand on arrive à des situations de violence, bien sûr inacceptables en soi, il faut crever l'abcès. Crever l'abcès, si le président de la République... Jamais le faire, le président, politique, jamais. Il ne doit pas avoir peur du peuple. Dissolution, nouvelles élections législatives, s'il les perd, nouvelle majorité, nouveau Premier ministre, il faut purger le système. Au fond, vous êtes un partisan de l'instabilité et du chaos plus pas encore que Mélenchon. C'est extraordinaire. Mais vous confondez Mélenchon, l'appel au peuple. Non mais directement LCI, ils ont déjà la bite de Mélenchon dans leur fond de la gorge, c'est une dinguerie quand même. Je m'attendais même pas à ce qu'on entendait le nom de Mélenchon là, maintenant tout de suite. Oh là là. L'arbitrage populaire, oh là là. l'écoute des Français et l'insurrection, c'est l'inverse. C'est que si vous n'utilisez pas les armes institutionnelles du président, qui est l'appel au peuple, eh bien là vous aurez la violence et l'insurrection. Est-ce que vous croyez que ça peut durer 3 ans comme ça? Alors, Nicolas Dupont-Aignan, je vous renvoie la question, est-ce que c'est vraiment l'insurrection d'un peuple? Frère, votre président, il est gaze, force à vous les Français. Pourquoi t'es quoi, toi? T'es de quelle nationalité? Mais la vidéo sinon fake, ok fake. Les agriculteurs ont rien fait. Ouais, lui, il a l'air un peu bizarre, hein. Ce mec-là, on va le surveiller quand même, hein. On va le surveiller, ce mec-là, hein. Bizarre ce gars, hein. T'es belge, fais gaffe parce qu'on va t'annexer toi, hein. On va t'annexer le petit belge, hein. Fais gaffe à toi, hein. Fais gaffe à toi, hein. Avec 2 épisodes de succession, comment tu vas jouer à Elden Ring à 23h30 Dofla? Peuple entier tel que vous le décrivez, comme si on était dans les rues avec des fourches et des tracteurs, alors qu'ils ne sont pas entrés malgré tout. Ou est-ce que c'est, comme l'a dit le président, mais il a tort ou il a raison, je ne sais pas, une forme d'opération politique? Mais la coordination rurale, ce syndicat, on va peut-être voir une image, parce que vous avez fait une vidéo, avant d'écouter Emmanuel Macron, est-ce qu'on peut voir l'image où de vous êtes dans votre bureau? Dans votre bureau, et où vous avez la casquette, le bonnet jaune, la casquette jaune CR de la coordination rurale, pour montrer votre association, votre identification à ce syndicat. Bon. Oh, la petite casquette comme placement de produit, Nicolas, s'il te plaît. Est-ce que c'est pas aussi une opération politique menée par un syndicat politisé? C'est ce que pense le président. Écoutez-le. Vous avez des gens qui sont là avec un projet politique, c'est de servir le Rassemblement national, de faire demain ou après-demain une haie d'honneur pour les dirigeants du Front National. Vous avez entendu. Mais bien sûr. Et de mener une campagne politique. L'agriculture française, elle mérite mieux que de la mauvaise politique. Et elle mérite mieux que leur projet de décroissance et de bêtise qui consiste à expliquer aux gens que la solution, ce serait de sortir de l'Europe. Le Rassemblement national, c'est le parti du Frexit, de la sortie de l'euro. Maintenant, c'est les transformistes du Frexit. Ben, je vais vous dire, s'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'agriculture. On reviendra sur... Ça me filme parce que Macron, maintenant, il suit la proposition de loi sur les prix planchers proposée par la France Insoumise, la NUPES. Ils ont tous proposé prix plancher. Ministre de l'Agriculture, monsieur Marc Fesneau, il a dit non, on n'en veut pas. Macron, salon de l'agriculture, il a dit qu'il va proposer des prix planchers. Oh. Et on a vu, quand il a parlé de ça, on avait vu le ministre de l'Agriculture qui a fait les grands yeux en mode oh là là, qu'est-ce que tu proposes Macron? Oh, le prix plancher, oh là là. Non, c'est vraiment, ce pays, les mecs, il y a quelque chose qui va pas dans ce pays, les gars. Il y a quelque chose qui va pas dans ce pays, putain. Pour l'Europe et l'agriculture, mais enfin, putain. En gros, opération politique du Rassemblement national. Ce qui est extraordinaire,
c'est de voir à quel point un homme qui est responsable d'une situation politique désastreuse. Regardez les sondages de popularité, il est au plus bas taux de popularité. Il y en a eu des plus bas, il y a eu des présidents plus bas. Il n'a pas de majorité. Je crois pas. Si. Regardez, il n'a pas de majorité à l'Assemblée. Il a été obligé de se débarrasser de Madame Borne après 20-49-3. Il a fait un cinéma de nomination de Monsieur Attal qui a duré 1 mois, qui a fait pchit. Les Français n'en peuvent plus. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Cet homme cherche toujours des boucs émissaires. Il surestime le Rassemblement national parce que n'importe quel parti ne peut pas organiser ça. C'est impossible. Il y a simplement une profession, en l'occurrence les agriculteurs, qui crèvent. Il n'y a pas de solution apportée par le pouvoir qui fait semblant. Donc il y a une colère. Mais c'est beaucoup... Macron, il vise le poste de président européen. Bon frérot, s'il vous plaît, les gars. Reviens demain, c'est bon. Si c'est pour regarder des conneries comme ça, c'est bon, j'en peux plus, wesh. Il vise le poste de président européen. Les gars, quand vous êtes nuls comme ça dans les trucs politiques, s'il vous plaît. Plus profond. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Le pays perd du temps. Le président s'abaisse. Il est ridicule, là. Mais sur le syndicat agricole de la coordination rurale, précisément, le RN est-il, selon vous, aux manettes? Mais je connais le syndicat de la coordination rurale depuis longtemps. Oui. Longtemps. Ce sont des agriculteurs indépendants, très indépendants, de couleurs politiques, contrairement à ce qu'on croit, très différents. Oui. Vous avez des gens de gauche dedans, des gens de droite, vous avez des gens sans appartenance. Donc, c'est la vieille stratégie du bouc émissaire. Je crois sincèrement que... Eh ben, vous êtes chaud aujourd'hui, hein. Les caps lock comme ça, 24 heures, allez hop, c'est bon, ça y est. Les gars, là, en plus j'ai joué à Elden Rings, les gars, je vous dis, j'ai le sang chaud là aujourd'hui. Hein. J'ai le sang chaud, hein. J'ai vraiment le sang chaud ce soir. Allez, fais gaffe. Faites attention à vous, les gars, j'ai aucune peine ce soir, vraiment. Les problèmes des agriculteurs sont suffisamment graves pour les traiter. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ils existent dans d'autres pays. En Allemagne, aux Pays-Bas, au point même qu'aux Pays-Bas, ça a créé un mouvement politique qui a fait, je crois, je ne sais plus combien, 15% aux élections. Considérable. Aux élections locales, pas au national. Au national, ils ont été plus faibles. Tout à fait. Mais enfin, vous vous rendez compte de ce qui se passe en Europe? Il y a un modèle de libre-échange complètement fou qui a été mis en place, qui est en train de ruiner l'agriculture, la santé, l'environnement européen. Partout ça bouge. Oh, et pas l'écologie, ah bon? Les responsables de cette folie se posent des questions au lieu de chercher toujours le bouc émissaire. C'est pas ma faute, c'est la faute de la coordination rurale. C'est pas ma faute, c'est le Rassemblement national. Mais c'est grotesque. Non, mais les violences d'hier, elles sont inacceptables. Les violences d'hier, elles sont inacceptables. On ne s'en prend pas à un président quel qu'il soit. Bien évidemment, mais quand ce président vous méprise au point... le mépris, peut-être Marie va vous expliquer, va nous rappeler que depuis combien de semaines les agriculteurs sont écoutés, des mouvements de blocage. Mais vous n'avez pas compris, Rutel Krievski. Mais c'est bien mignon d'être reçu, mais s'ils sont pas entendus, d'accord, on met le tapis rouge pour les agriculteurs, mais si Macron il respecte pas les demandes des agriculteurs, à quoi ça sert? Les invitations, ils servent à quoi, mademoiselle Rutel Krief? Elle est sérieuse, elle? Vous pouvez faire semblant d'écouter, Rutel Krief, c'est une proche de Macron. Faire du cinéma sur une botte de foin, mais au même moment... Voilà, il répète ce que je dis. Bon, c'est pas ouf d'être du même avis que Nicolas Dupont-Aignan, mais quand même. Voilà, quoi. Mais soyons précis. Il y a 4 mensonges du président. 4 mensonges sur l'agriculture. Premier mensonge, il l'a dit encore hier. Comment il peut mentir comme ça, droit dans les yeux? Il dit aux agriculteurs, l'Union européenne apporte 9 milliards. Sans l'Union européenne, vous êtes cuits. Mais tous les agriculteurs de France savent aujourd'hui, comme tous les Français, qu'il suffit de regarder sur Internet, que la France verse 25 milliards à l'Union européenne et ne reçoit que 15, dont les 9. Donc ça veut dire très clairement que vous avez un président de la République, un gouvernement, un Premier ministre qui mentent droit dans les yeux aux Français en faisant croire que les agriculteurs sont nourris par l'Europe alors que c'est de l'argent français qui part à Bruxelles et qui revient avec moitié moins, quasiment. Mais vous prenez la moyenne des exploitations, la moyenne de l'aide aux exploitations agricoles. Pardon, Nicolas Dupont-Aignan, vous ne pouvez pas dire non plus n'importe quoi. C'est la réalité, vérifiez la sur moyenne Internet. des aides pour les exploitations françaises, c'est 20 000 €. Oui. Pour l'Espagne ou l'Italie, c'est même plus de la moitié moins. Je veux dire, entre 7 000 et 5 000 € par exploitation. Nicolas Doménac. L'aide pour les agriculteurs, vraiment, et pas ce que vous dites. On ne laisse pas crever une profession non plus. Nicolas Doménac. Nicolas, fake news, là. Est-ce que vous êtes quand même d'accord? Les derniers chiffres du budget. Attends, juste finir ma question, si je peux. Vous êtes quand même d'accord que la France verse 25 milliards à l'Union européenne chaque année?
Vous êtes d'accord là-dessus, c'est le chiffre officiel. Et reçoit 15 milliards, dont les 9 de l'agriculture. Donc, il n'y a pas besoin de passer par Bruxelles. Tous les agriculteurs ont compris que si les 9 milliards, au lieu de les verser à Bruxelles et qu'ils reviennent, on les donnait directement aux agriculteurs avec des règles françaises, et qu'en plus, les 10 qu'on donne pour rien à Bruxelles et qui ne reviennent jamais, on en donnait une partie comme la Suisse à nos agriculteurs, ça irait quand même mieux. Oui, donc ça, c'est un premier mensonge. Deuxième mensonge. Dans un système européen de système politique agricole commune. Donc vous voulez en sortir? Je veux clairement sur la politique agricole revenir au système qu'avait fait De Gaulle, et c'est pourquoi il y avait eu la politique de la chaise vide, souvenez-vous. Tarif extérieur douanier, c'est-à-dire droit de douane, qui a permis à l'Europe de s'en sortir et d'être autosuffisante. À l'intérieur des pays européens? Non. Entre l'Espagne, la France et tout. Donc en fait, on ne peut plus exporter parce qu'il y a des tarifs de douane. Excusez-moi, vous êtes suffisamment intelligente pour connaître la politique agricole commune d'Edgar Pisani, qui a été en place pendant 30 ans, qui a sauvé l'agriculture européenne, qui l'a rendue autosuffisante. Quelques petits changements depuis, hein. Oui, mais il y avait des droits de douane, il y avait une protection communautaire, pour faire écran avec les bas prix du monde. Cette protection communautaire protégeait l'agriculture européenne. Il y avait des prix garantis et des quotas de production. Ça a marché. Il y avait un économiste qui avait dit que les prix planchers, c'était pas ouf. Même si c'était une proposition de la LFI reprise par Emmanuel Macron, ils avaient expliqué que les prix planchers, en fait, c'est un prix minimum de revient sur les agriculteurs. Mais le problème, c'est que les agriculteurs ne pourront presque ne jamais avoir d'augmentation de salaire. Genre ils ont dit que ça ruine le marché en quelque sorte, les prix planchers. Parce que le revenu de l'agriculteur ne sera presque jamais augmenté. Il aura tout le temps le même salaire, quoi. Donc ils avaient expliqué, ils avaient fait une comparaison avec le Japon, ils avaient fait une comparaison avec l'Inde aussi, où les prix planchers ont été abandonnés. Les États-Unis, pareil, même si le modèle économique n'est pas pareil sur les agriculteurs. Tout ce qui est prix plancher dans n'importe quel pays qui ont adopté le prix plancher, ça s'est cassé la gueule et ils ont abandonné ça. Oui, sur le long terme, c'est de la douille. Exactement, sur le long terme, c'est de la douille. Donc, je ne sais pas sur quoi... Je me suis pas trop penché sur la question avec la France Insoumise, mais je ne sais pas sur quelle base ils se disent que c'est une bonne idée. Peut-être que c'est une bonne idée sur le court terme, moyen terme, mais sur le long terme, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que propose la France Insoumise. Je me suis pas trop penché là-dessus. Après, en même temps, ils n'ont pas trop été invités à la télé pour expliquer qu'est-ce qu'ils pensent du prix plancher, quoi. C'est la FNSEA qui ramasse le magot. Voilà, parce qu'il y a un mec qui l'avait précisé, l'économiste, il avait précisé que les gros industries agroalimentaires, ils vont récupérer le pactole. Mais les petites industries, les petites exploitations, vont avoir une augmentation de salaire par rapport au... Enfin, parce qu'il y a le prix plancher et tout, donc le revenu va être un petit peu augmenté, mais il va rester fixe pendant longtemps, quoi. Vu que le prix, il va jamais bouger. Donc le salaire ne va jamais bouger aussi. Je sais pas comment on va sortir de ça, les mecs, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va faire pour sortir de ce bordel. Mais j'ai vu les images à Bruxelles. C'était le bordel. Ils ont retourné Bruxelles, les gars, là. Pouah, là, 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 là. Putain de merde. Pendant 30 ans. On a détruit cela sous la pression de la mondialisation inhumaine, qui ne marche pas, qui ruine nos agriculteurs. Il faut simplement taper un grand coup de pied sur la table, un gros coup de poing sur la table, et dire à nos partenaires, soit on remet un système de protection, c'est-à-dire qu'on abandonne les traités de libre-échange, on ferme nos frontières avec des droits de douane, ce que fait Trump aux États-Unis, ce que fait le Japon, ce que font la Suisse, et on protège nos agriculteurs, pas excessivement, juste ce qu'il faut pour que les prix mondiaux ne puissent pas nous concurrencer déloyalement. Mais la ferme française, vous concédez juste que la ferme française a besoin de l'Europe. La ferme française comme la ferme allemande, la ferme des Pays-Bas marchera très bien comme elle a marché pendant 30 ans. On a détruit un système européen qui marchait. On l'a remplacé par une mondialisation qui ne marche pas. Emmanuel Macron joue double jeu. Il a signé tous les accords de libre-échange, Nouvelle-Zélande, Chili, Kenya. Dans lesquels il y a des mesures de protection qui sont... C'est faux. Attendez, pardon. Dans ces derniers accords de libre-échange, il y a la promesse de respecter les accords de Paris, c'est-à-dire d'avoir les mêmes normes environnementales que nous. Dans les derniers accords, Chili et Nouvelle-Zélande. Pas Mercosur, mais Chili et Nouvelle-Zélande. Pour nos téléspectateurs, normal que dans un pays comme la France, qui importe la moitié de sa consommation d'agneau, de viande ovine, déjà de l'étranger, la moitié. Est-ce que vous trouvez normal que le président de la République signe avec les parlementaires de son parti politique un accord avec la Nouvelle-Zélande qui va faire venir dans des sacs d'azote sur 18 500 km encore de l'agneau 30% moins cher,
C'est pas écologique pour la planète. C'est dangereux pour nos producteurs. Il n'y aura plus de producteurs d'ovins en France. Est-ce que c'est bon pour la planète ? Est-ce que c'est bon pour la consommation ? Est-ce que c'est bon ? Emmanuel Macron a signé cet accord. Et après, il vient faire du cinéma devant les agriculteurs pour dire « je vais vous défendre ». Donc il y a un moment, le devoir d'un homme politique, après vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, vous pouvez vouloir une agriculture mondialisée. Moi je vous le dis, si l'Europe veut défendre son agriculture et si la France veut survivre, il faut rompre ces accords, il faut revenir à un tarif extérieur, soit européen, soit national, comme le font les États-Unis, le Japon, la Suisse, le Canada. C'est le seul moyen de protéger nos agriculteurs. Tous ceux qui vous racontent, qui vont tordre le bras de la grande distribution, qui vont faire ceci, cela, se trompent, parce qu'en fait, la grande distribution, elle applique les règles. Si vous avez le droit d'importer de l'agneau de Nouvelle-Zélande sur 18 500 km, des fleurs du Kenya sur 12 000 km. Des fleurs. Du soja brésilien sur des milliers de kilomètres. Il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait plus d'agriculteurs en France. Comment on fait pour exporter dans votre modèle, oui. Comment on fait pour exporter nos produits alors qu'ils sont notamment, dans certains cas, exemptés de droits de douane. Est-ce qu'on n'y perd pas aussi beaucoup alors qu'on a une exportation de produits agricoles et qu'on est bénéficiaire en termes d'exportation agricole ? Alors, vous posez une très juste question. D'ailleurs, on est de moins en moins exportateurs, bénéficiaires, hors vins et spiritueux. D'accord ? Donc, tous les pays qui ont des droits de douane, la Suisse a des droits de douane exporte, du comté. Du comté, oui. Mais on exporte un peu plus que du comté. On exportera un peu plus, mais il y a des droits de douane déjà sur nos vins et spiritueux, ailleurs. Aux États-Unis, Trump les a remis. La Chine les a remis. Donc, ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'Europe a choisi de sacrifier l'agriculture. Il parle bien quand même de Fola. Il a l'air de bien connaître ses dossiers, tu vois. Après, des politiques qui parlent bien en connaissant leurs dossiers, c'est sa vision idéologique de l'agriculture, comment il voit l'agriculture dans les années à venir, tu vois. Ça se trouve, on a un Mélenchon qui sera complètement aux antipodes de ce que dit Nicolas Dupont-Aignan. Mais il répète la même chose. Le fait que l'Union européenne soit le problème dans l'agriculture française, au moins il répète la même chose, monsieur Dupont-Aignan et monsieur Mélenchon. Donc ça se rapproche un petit peu, tu vois. Les éleveurs, principalement, un petit peu. Pour exporter des Mercedes et des BMW, des services financiers français et un peu de vin et spiritueux. Mais est-ce qu'il faut bien mieux protéger notre marché européen et assurer la survie de notre agriculture, de notre monde rural, avoir un monde équilibré? On exportera toujours. Simplement, ça, on gagne un tout petit peu d'un côté et on est en train de détruire tout de l'autre. Je ne demande pas qu'on mette des barrières gigantesques. Je demande qu'on revienne à ce qui a marché pendant 30 ans, qui a assuré l'autosuffisance du continent, qui a permis la dignité de nos agriculteurs, qui a permis le développement de nos exportations. Ça a marché. Je ne cherche pas à inventer quelque chose qui n'a pas marché. Je demande qu'on arrête les excès du mondialisme. Fou, anti-environnement d'ailleurs. Et d'ailleurs, sur le Mercosur, pourquoi les agriculteurs... Il est vraiment souverainiste à la mort, lui. C'est vraiment tout pour le peuple français. Ça peut s'entendre, ça peut se défendre, mais il est vraiment dans le protectionnisme, souverainisme. Il est vraiment dans ça, hein. C'est vraiment son idéologie. Après, il est en accord avec ses principes, parce qu'il a toujours défendu uniquement le peuple. Il n'a jamais été dans le délire mondialiste, Nicolas Dupont-Aignan, quand on l'a écouté depuis des années, là. Il n'a jamais été dans ça. Les agriculteurs en veulent à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron nous dit « je suspends le Mercosur ». Oui, les négociations ont été interrompues. Sa vision des choses, le commissaire européen, j'ai sa déclaration, dit « mais non, on continue ». Oui. La parole de la France, on n'en a rien à faire. C'est pas exactement ce qu'il dit. C'est que, en tout cas, les Allemands et certains autres pays européens continuent de vouloir cet accord. On vient à l'essentiel, madame. Alors, bon.